Bonjour mes chers amis de Free Your Mind, comment allez-vous? Moi je vais très très bien parce que c'est très bientôt le printemps, en tout cas de façon officielle. Et justement, je voulais vous faire un tirage de cartes, bien sûr, sur la joie. Parce que pour moi, le printemps, c'est le renouveau, c'est la joie, c'est le début On voit des prairies pleines de fleurs, on voit des arbres fleurir, et c'est la promesse de fruits, de fleurs, de bouquets, enfin de senteurs, d'un tas de choses. Et en plus demain c'est le 20 mars, parce que là je suis en train de filmer le 19 mars. Je ne sais pas si je pourrais vous la livrer, donc cette vidéo demain. Mais en tout cas, demain c'est aussi le jour de la liberté, enfin une journée de liberté qui a été décrétée par certains organismes dans le monde entier, dans énormément de villes du monde, il y aura des marches, des rassemblements pour la liberté. Et voilà, donc tout ça, le fait que ça soit une équinoxe de printemps, etc., c'est merveilleux. Et donc c'est l'occasion de se focaliser sur les bonnes pensées, les pensées constructives. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, toutes les pensées sont créatrices. Mais justement, si nous pouvons maîtriser ces pensées, choisir celles que nous voulons garder en nous et celles qui vont justement faire pousser des choses en nous et à l'extérieur de nous, nous avons intérêt à choisir des pensées constructives. Voilà. Et je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé aussi, mais pendant l'année dernière, comme je me suis posé beaucoup de questions, que j'ai cherché beaucoup de réponses, j'ai repris donc contact avec un monsieur qui s'appelle Marc Passio aux États-Unis. Et au départ, je l'ai rencontré parce qu'il avait une chaîne qui s'appelait Free Your Mind, justement, mais avec le F-R-I-2-E. Et c'est à ce moment-là que j'ai changé de nom avec le 3, bref. Et lui, il parlait justement de tout ce qui est contrôle mental, libération du contrôle mental, etc., etc., parce que c'est un ancien prêtre sataniste. Et oui, et donc parce que pour se libérer, il faut comprendre aussi pourquoi on n'est pas libre. Il y a effectivement sur la Terre, depuis de très nombreuses années, des millénaires, un contrôle mental qui s'est établi sur la population. Et ça se traduit donc dans l'éducation, dans les livres qu'on nous fait lire, dans les religions, et aussi donc là actuellement dans les programmes télévisés, etc. Bref, on n'est pas là pour parler de politique ni de quoi que ce soit, mais donc nous sommes là pour justement reprendre le pouvoir sur notre mental, et donc sur nos pensées. Et c'est pour ça que je vais commencer par vous faire un tirage de cartes, toujours 3 cartes sur cette chaîne. Et ensuite, je vous parlerai aussi de cet homme remarquable que j'ai aussi, je vais dire, rencontré, dont j'ai fait la découverte l'année dernière, qui s'appelle Ronald Bernard. Et donc actuellement, depuis quelques mois, je suis aussi bénévole pour l'association, c'est une association, oui c'est ça, pour l'association United People Foundation, qui en fait, qui est une grande coopérative, un grand mouvement planétaire aussi, qui deviennent de plus en plus grands, bien sûr, selon les personnes qui adhèrent ou pas. Et ils ont aussi créé ce qu'ils appellent une banque de joie. C'est pour ça que je vous parle de la joie aujourd'hui, entre autres. Et d'abord, je vais un petit peu les mélanger. Et je sors 3 cartes. Et je vous explique ce que j'en pense. Donc, comme je vous l'ai dit, personnellement, j'étais très dépressive. Et c'est en me focalisant sur la joie. C'est un peu comme si je choisissais d'aller quelque part et je décide, même si je suis très 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 loin, de commencer, de suivre le chemin, en commençant par le premier pas. Et c'est ce que j'ai fait. Et je me trouve vraiment beaucoup plus joyeuse en ce moment. Vraiment, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus naturel. En fait, je suis joyeuse. Avant, je me réveillais le matin, j'étais pas bien. Il y a des moments où j'étais fatiguée, j'avais envie de pleurer, je ne sais même pas pourquoi, hein. Enfin voilà, vous connaissez peut-être les moments de déprime, de dépression. Mais moi, c'est ce qui se passait chez moi. Et bon, je connaissais des moments de montagne russe. Et franchement, souvent, même sans prendre de médicaments, enfin, j'ai jamais pris de médicaments, hein, je veux dire sans prendre de médicaments, ni même de compléments alimentaires ou quoi que ce soit. Bon, c'est vrai que je fais certaines choses, évidemment, comme prendre soin de moi, aller marcher, faire un peu plus attention à écouter mes besoins, etc. Enfin bon, ça c'est un autre sujet que j'ai largement traité dans un cours en ligne qui s'appelle Je choisis la joie, j'optimise ma vie, donc avec beaucoup d'outils pour travailler sur tout ça, sur ces émotions. Et vraiment, ça a été efficace sur moi, voilà. Donc, alors la première carte, c'est je suis satisfait.
Je suis satisfait ou je suis satisfaite pour les femmes. Satisfait, ça veut dire que justement on est content, on est comblé, que ce qu'on fait nous satisfait, qu'on est bien avec ça. Et, et justement, pour avoir la joie, il faut faire le tri dans les choses qui sont autour de nous, les personnes aussi, enfin tout ce qu'on fait aussi, pour savoir si ça nous satisfait vraiment. Et quand on fait ça, ben, il y a forcément un travail de tri, de réflexion aussi, d'introspection pour savoir si effectivement on se ment à soi-même ou si on est authentique. Et quand on est authentique, on a forcément plus de joie aussi. Ne serait-ce que, par exemple, je vous ai déjà expliqué ça. Hein. Ça, vous voyez, il n'y a pas longtemps, donc je me suis fait quelques petites emplettes. Et je me suis souvenue, donc, en faisant ce travail, que j'avais toujours aimé les vêtements satinés, un peu brillants. C'est pas ostentatoire, mais voilà, ça, il suffit que je porte ce genre de choses et je me sens bien. Voilà, je fais pareil pour mes draps, je fais pareil pour mes pyjamas et voilà, c'est comme si je, je m'assortissais à mon être intérieur en fait. Voilà. Donc ça, moi ça me fait plaisir. Et quand on se sent bien, mais on se respecte. Et quand on se respecte, on est toujours plus joyeux, ça c'est sûr. La deuxième carte, alors, je suis enthousiaste. Je sais pas où vous regardez. Je suis enthousiaste. Mais c'est pareil, parce que quand on est enthousiaste, c'est qu'on a trouvé au fond de soi ce qui nous rend heureux, ce qui nous passionne. Et quand on est passionné, ben, on devient beaucoup plus enthousiaste. Normalement aussi, on transmet les choses qu'on doit transmettre avec plus d'enthousiasme aussi. C'est tout le contraire de la dépression finalement, parce que quand on est dépressif, bon, moi franchement, je me rappelle très bien. Envie de rien, il n'y a rien qui m'intéresse, il n'y a rien qui me fait beau, je vais toujours bof, bof, vous voyez. Tandis que, par exemple, quand justement j'ai découvert Ronald Bernard, d'ailleurs la première fois que j'ai entendu dire, enfin j'ai lu qu'il était mort, ça m'a rendu triste, puis voilà, ça s'est arrêté là. Mais comme le système réticulé du cerveau, il sait quoi faire, j'ai fini par savoir qu'il n'était pas mort du tout, et qu'au contraire, il avait fait tout ça créer tout ça et ça m'a tellement enthousiasmée, j'ai senti tout de suite mon cœur qui battait très fort et en lisant toutes les pages du site internet, etc., qui étaient en anglais, avec quelques documents en français comme la déclaration des droits de l'homme et la nouvelle déclaration de paix aussi, que je vous ai mise aussi sur le site, sur cette chaîne, pardon. Et là, je ressentais, plus je lisais, plus je sentais que c'était pour moi. Et je suis allée voir ce qu'on pouvait faire et j'ai cliqué sur volontaire, j'ai posé la question, bref. Et voilà, donc ça a été assez rapide. On m'a enrôlé, ça fait que depuis quelques mois que je traduis les vidéos, donc les sous-titres. Mon projet, c'est aussi de les enregistrer et pour faciliter les choses aux Français, parce que parfois la lecture aussi, c'est rédhibitoire, donc si je peux un jour trouver le temps pour enregistrer les enregistrements, si je peux trouver le temps d'enregistrer justement les traductions que j'ai faites et ensuite de les superposer aux images, voilà, on verra ça. Et ça m'a vraiment enthousiasmé, c'est ce que je voulais vous dire. Donc trouvez-vous aussi vos sujets, ceux qui vous enthousiasment, parce que c'est comme ça que nous devrions être faits, c'est ce que nous devrions dû faire depuis le début. Mais comme nous avons été justement formatés à ne pas être heureux, pour un tas de raisons, c'est pas le lieu ni le temps ici, nous avons été éduqués à ne pas faire ça, pour la plupart. Bien sûr, il y a de plus en plus de personnes qui se libèrent, on voit de plus en plus de jeunes qui choisissent tout de suite leur voie, etc. Mais moi, je suis de la génération des quinquas, hein, donc j'ai 55 ans, que je vous l'ai dit, et franchement, je me souviens très bien de tout ce que j'aimais quand j'étais jeune, et au fur et à mesure, on me disait, mais non, c'est pas pour toi, c'est trop difficile, il n'y a pas de débouché, rien. Et on m'a petit à petit, et puis finalement, j'ai dû accepter cette suggestion, puisque je vais accepter, quoi. On m'a mené vers quelque chose de beaucoup plus cadré, de beaucoup plus raisonnable, etc., etc. Et voilà où j'en suis. Je ne suis plus dans les regrets. C'est vrai que j'étais dans les regrets. C'est aussi pour ça que j'étais dépressive. Mais c'est ce processus qu'on va essayer d'éviter à la génération qui nous suit. Voilà, pour qu'ils soient tout de suite enthousiastes pour ce qu'ils font et qu'ils aillent tout de suite vers ce qu'ils aiment, parce que c'est normal, quoi. C'est comme si on demandait à, je sais pas moi, un pommier d'être autre chose qu'un pommier, parfois, hein. Ou un figuier, je suis en train de faire pousser un figuier. De devenir autre chose qu'un figuier, ce n'est pas normal. À la fin, il va être malheureux, il va être triste, c'est ce qu'on voit en ce moment, les gens qui sont en burn-out, qui sont
qui se posent trop de questions, qui se remettent en question, ceux qui n'ont pas bien choisi leur compagnon de vie, enfin un tas de choses comme ça, parce qu'on n'a pas vraiment écouté son cœur et son enthousiasme au départ. Troisième carte. Ah, ben voilà, c'est la conséquence logique. Je ris beaucoup. Effectivement, effectivement, je me rends compte que je ris de plus en plus, spontanément, facilement. Et en fait, c'est moi qui suis en train de redevenir moi. Parce que quand j'étais petite, je me souviens aussi avant mes 7 ans, j'étais comme ça. Et je pense que la plupart des gens sont comme ça aussi. Les gens sont joyeux, les bébés sont joyeux. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui circulent avec des bébés qui rigolent, qui s'amusent tout le temps. C'est notre vraie nature, ça. Et c'est ça qui est merveilleux. Donc voilà, donc je vous résume, je vous rappelle. Donc d'abord, je suis satisfaite. Ensuite, je suis enthousiaste. Et ensuite, je ris beaucoup. Voilà. Et vous pouvez même rire volontairement. Il y a même des gens qui font ça dans le yoga du rire. Ils vont faire des séances de rire et finalement, le rire devient naturel. Et tout en faisant ça, vous créez ce que j'appelle l'élixir du bonheur. Donc avec des hormones naturelles qui se sécrètent naturellement dans votre corps et qui vous permettent de rester en bonne santé, d'avoir une meilleure immunité et même de vous régénérer, etc., etc., etc. Voilà. Alors, la dernière partie dont je vous l'avais dit, c'était juste pour vous parler un tout petit peu de Ronald Bernard. Et donc, Ronald Bernard, dont vraiment, je n'ai pas révisé là juste avant sa biographie complète. Je sais qu'il est en train d'écrire un livre justement pour que tout le monde puisse entendre les détails de son histoire, qu'il a déjà raconté dans des interviews. Donc, sur sa chaîne YouTube, je répète, Ronald Bernard, tout simplement. Je vous mettrai le lien dans la description aussi. C'est quelqu'un qui a été maltraité par son père, surtout, dès son enfance. Et dès l'âge de 9 ans, il est parti dans une famille, dans un foyer, aux Pays-Bas. Et finalement, il s'est rendu compte que dans ce foyer, qui était soi-disant catholique, c'était des gens encore pires que son père. Il a vécu encore plus de maltraitance que son père, notamment des abus sexuels. Et à tel point que, alors qu'il désirait à tout prix quitter son père et sa famille quand il avait 9 ans, quand il était là-bas, il criait et il pensait revenir chez son père et sa mère. Bon, on n'a pas de détails sur ça, c'était tout ce qu'il a dit. Mais c'est pour vous dire que c'était assez infernal son enfance. Ce qu'il explique, c'est que tous ces sévices qu'il a vécus lui ont fait, justement, transformer son mental. Et dès lors, il n'avait de cesse que de se venger. Il avait la haine au fond du cœur. Et la seule chose qu'il voulait faire, c'est gagner de l'argent. Parce que sa mère, quand il est revenu chez lui à l'âge de 12 ans, sa mère n'avait pas beaucoup de moyens. Et comme il était quand même, je pense, très intelligent, et il a utilisé cette intelligence pour gagner de l'argent. Donc il a été assez vite un truand en fait. Un petit truand, hein. Parfois il volait des choses, il allait les revendre, etc. Et petit à petit, c'est devenu de plus en plus important. Et il a créé donc beaucoup de moyens. Et quelqu'un l'a remarqué, et ces personnes-là, c'était des gens qui étaient dans des sociétés secrètes, des sectes. Et finalement, donc, c'est vraiment résumé, parce que j'arrive déjà à la fin presque. Il est devenu donc un très haut bankster, comme il dit, de haut vol, de la haute finance, mais pour les sociétés secrètes. Donc, il ne travaillait pas sous son nom, ni, voilà, c'était vraiment très caché. Il dit qu'il déchargeait des camions entiers de liasses de billets, qu'il était capable d'aller crâner auprès des gens en faisant brûler un billet de 500, 1000, je sais plus quoi, enfin, des gros billets devant les gens, rien que pour leur montrer qu'il était riche et pour se moquer d'eux. Bref, et puis un jour, quand il est arrivé tout à fait presque au sommet, donc il fréquentait vraiment les personnes réelles qui étaient tout à fait au sommet de la pyramide du pouvoir. Ces personnes lui ont demandé de faire quelque chose qu'il n'a pas réussi à faire. Et je vais vous dire tout simplement ce que j'ai découvert, tout ce qu'il dit. Hein. Il le dit plusieurs fois. Et la toute première fois où il a dit dans une interview, on voit que c'est sincère. On lui a demandé de tuer un enfant. Vous vérifiez, hein, parce que moi j'ai vérifié aussi après. Toutes ces choses, au départ, je me disais, mais c'est n'importe quoi. Enfin, il y a très longtemps, je disais que c'était n'importe quoi. Je ne voulais pas en entendre parler. Et en fouillant un peu, il y a tellement de gens qui témoignent dans tous les sens, les victimes, les témoins, etc. Sur tout ce qui est abus sexuels, pédocriminalité, trafic humain, trafic d'organes,
Je suis désolée, mais cette chaîne Free Your Mind, elle est là pour ça aussi. Parce que justement, toutes ces choses ne sont possibles que parce que notre mental l'avait accepté quelque part, que nous étions encore esclaves, parce que nous n'avions pas choisi la pensée constructive, la pensée positive, et justement les vibrations les plus hautes. Et c'est pour ça que j'en parle, parce que pour faire ce choix, il faut aussi savoir ce qui se passe dans le monde, et il faut vraiment faire un choix déterminé, radical, parce que je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais ces personnes-là, ce sont, bon, en gros, on peut les appeler des satanistes aussi, c'est Marc Passio qui le dit. Même si tout le monde ne sait pas qu'il est sataniste, on en reparlera peut-être, parce qu'ils ont quand même des principes que l'on retrouve aussi chez beaucoup de personnes dans la rue, hein, mais que les gens ne savent pas forcément qu'ils ont été éduqués de façon sataniste, et ça c'est encore plus grave, c'est très maléfique, très machiavélique. Et donc, c'est grâce à ces choses qui sont en nous que finalement c'est possible. Donc c'est pour ça que c'est une période très importante, décisive pour nous, de prendre conscience de ces choses pour ensuite les libérer, nous libérer, et justement petit à petit libérer la Terre, parce que chaque personne qui prend sa propre décision, par exemple qui signe la déclaration de paix de Ronald Bernard sur United People Foundation, vous avez une vidéo sur cette chaîne qui est consacrée à la déclaration de paix. Et bien, si chaque personne fait ça, ça va ouvrir un champ de lumière sur la Terre et ça va permettre encore plus vite la libération de ces instances négatives. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire rapidement. On me croit, on ne me croit pas, on n'est pas là pour discuter. Moi, je vous ai dit que j'étais sceptique au début, et puis petit à petit, bon, à force de voyant tout ce qui se passe en ce moment, et à quel point, donc, et en plus il l'avait dit, Ronald Bernard, qu'à un moment, sur une vidéo, il a dit qu'il savait que ces personnes-là allaient mettre de plus en plus de pression sur la population humaine pour qu'elle fasse un choix. Donc soit on devient des robots, des esclaves, ou soit on se libère. Vous avez ça aussi sur mon blog, je ne sais plus comment ça fait, j'avais appelé je crois que ça s'appelle « Notre avenir est entre nos mains ». Et il y a la vidéo de Ronald Bernard dans cet article, que vous trouverez aussi tout simplement directement sur la chaîne de Ronald Bernard. Mais si vous voulez aussi lire ce que j'ai ajouté, vous pouvez aller sur le site nadejcompère.com. Voilà, donc je suis ouverte avec vous parce que c'est ma chaîne. C'est une chaîne qui est vraiment consacrée à ça, avec donc certaines explications, mais surtout la solution. Changeons nos pensées, changeons nos vies pour le meilleur. Pour le meilleur, pas pour le pire. Pour le meilleur. Alors rions, soyons satisfaits, soyons enthousiastes. Focalisons-nous sur les pensées positives, constructives, et tout le reste s'accomplira aussi dans ce sens-là. Merci et à très bientôt.